avec ingénieur Fiston. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important concernant le protocole de routage BGP. BGP qui signifie Border Gateway Protocol. C'est un protocole de routage qui permet d'interconnecter les as. Les as qui veut dire Autonomous System, c'est-à-dire les systèmes autonomes. Les systèmes autonomes. Sans plus tarder, nous allons introduire la notion de BGP. Introduction à BGP. Êtes-vous déjà demandé quel protocole de routage est utilisé sur Internet? La réponse est simple. C'est le protocole BGP. Ce protocole est prévu pour réaliser du routage entre des as. As Autonomous System. Ça veut dire, ce sont des systèmes autonomes. Les systèmes qui fonctionnent entre eux-mêmes. Il est aussi prévu pour fonctionner sur très grands réseaux. À travers cette série de formations, nous allons étudier le fonctionnement d'un protocole de routage BGP et le mettre en place. Là, le caractéristique du protocole BGP ou caractéristique de base. Il existe deux types de protocoles de routage. Le EIGP et les EGP. C'est quoi EIGP? EIGP veut dire Interior Gateway Protocol. Ce sont des protocoles de routage internes. Et les EGP, ce sont des protocoles de routage externes. EGP qui veut dire Exterior Gateway Protocol. Les IGP assurent le routage au sein des as. Ça veut dire, au sein d'un système autonome, on va utiliser le protocole de routage EIGP. IGP, par exemple, nous avons le protocole RIP, le protocole EIGRP et le protocole OSPF. Les EIGP assurent le routage entre les as. Ça veut dire quoi? Entre deux as, c'est-à-dire entre deux systèmes autonomes, on utilise le protocole de routage EGP. Exemple, c'est le protocole BGP. C'est un protocole de routage externe. On configure ce protocole en dehors des systèmes autonomes. Le système autonome. BGP est du type EGP. C'est d'ailleurs le seul protocole de ce type. Pour rappel, un as est un ensemble de réseaux sous une même autorité. C'est-à-dire un as, un système autonome, est un ensemble de réseaux qui se configurent sous une même autorité. C'est-à-dire les réseaux qui fonctionnent d'une manière indépendante. C'est un réseau indépendant. BGP permet de connecter cet as à Internet et donc
à d'autres As. Par exemple, si c'est As 250 et As 350, à ces niveaux, pour interconnecter ces deux As, on utilise le proto de routage EGP. Exemple de ce point, c'est le protocole BGP qui nous permet d'interconnecter deux ou plusieurs As. Deux ou plusieurs As. Il est utile de connaître le fonctionnement de BGP pour travailler chez un opérateur Internet, gérer un point d'échange entre opérateurs, se connecter à plusieurs FAI, le mettre en place dans le cœur des réseaux d'une très grande entreprise. BGP est du type path vector. C'est un dérivé du type vecteur de distance. La métrique utilisée est très complexe et l'administrateur de l'AS pourra en quelque sorte choisir la métrique à utiliser. Il ne s'agit pas d'une métrique simple, mais d'une liste d'attributs associés à la route. Nous verrons le détail plus tard. BGP utilise TCP sur le port 179. C'est donc TCP qui se charge d'envoyer les ACK. ACK qui veut dire Knowledge. Ce sont des accusés de réception. Des accusés de réception. La convergence. Si un réseau BGP est très lent, imaginez ce qui se passerait sur Internet avec une convergence rapide. Le moindre changement serait immédiatement répliqué dans le monde entier. Aussi, les mises à jour des routages sont envoyées quand il y a du changement et seulement ce qui a changé est envoyé. Relation de voisinage BGP. Pour établir une relation de voisinage BGP entre deux routeurs, il faut configurer manuellement sur le dérouteur. Contrairement à d'autres protocoles où le voisin se détecte automatiquement. En BGP, il faut renseigner l'adresse du voisin de manière à établir une connexion. Comme dit précédemment, la session utilise le protocole TCP. Voici les étapes d'une connexion. Idle. Premier stade d'une session BGP, quand une ouverture de session est demandée.